102 dossiers de traite d'êtres humains ont été instruits au niveau des parquets depuis janvier 2021, a fait savoir Théoneste Nyongabire, substitut du procureur général auprès de la Cour suprême. C'était au cours de la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre la traite d'êtres humains. Selon lui, il y a des condamnations, mais il y a des appels. Au mois de janvier cette année, nous avons fait une tournée dans tout le pays, dans les différentes juridictions et dans les différents parquets du pays, et nous avons pu recenser autour de 102 dossiers au niveau du parquet, et 43 parmi ces dossiers avaient terminé par les juridictions. Mais depuis lors, on a mis en place les points focaux et nous nous rencontrons régulièrement chaque mois pour actualiser notre base de données. Mais j'aimerais vous souligner que jusqu'à fin du mois passé, nous avions, depuis février cette année, nous avions 39 dossiers ouverts dans les parquets et 7 étaient déjà fixés devant les juridictions. Il y a eu des condamnations, mais comme il y a eu des appels, j'aimerais m'en réserver pour ne pas apporter des précisions en rapport avec ces dossiers qui sont toujours en instruction. Pour la première fois en 6 ans, le Burundi a fait des efforts significatifs dans l'élimination de la traite des personnes, comme l'a conclu le département d'État des États-Unis d'Amérique. Selon l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique au Burundi, le nombre d'enquêtes en la matière a augmenté. Pour la première fois en 6 ans, le département d'État américain a conclu que le gouvernement du Burundi fait des efforts significatifs dans le sens de l'élimination de la traite des personnes. Dans le rapport annuel 2021 du département d'État sur la traite des personnes, un rapport mandaté par le Congrès des États-Unis, le département a reconnu les réalisations du Burundi en matière de lutte contre la traite des personnes, en lui assignant un meilleur classement. Le gouvernement a considérablement augmenté les enquêtes et les poursuites judiciaires concernant les infractions présumées liées à la traite et a orienté les victimes vers une assistance pour la première fois en 6 ans. D'après la chef de mission de l'OIM au Burundi, 109 est le numéro vert, ouvert à la Croix-Rouge pour recevoir les alertes liées à la traite d'êtres humains. Ce jour a été aussi une occasion pour célébrer les progrès réalisés dans ce domaine, de réfléchir ensemble aux efforts conjoints et d'échanger des idées et d'identifier la voie à suivre dans le domaine de la lutte contre la traite. Et pour cela, je me permets de vous informer que dans chacun de vos kits presse, il y a une petite carte comme ceci, qui précise et qui fournit le nom de la hotline, le numéro vert de la Croix-Rouge, que vous pouvez contacter si vous identifiez des cas potentiels que vous ne savez pas. Il y a également le numéro de l'OIM qui est disponible 24 heures sur 24, ainsi que sur cette carte des indications de repères pour vous donner une idée ou pas si vous pensez être en face d'une personne victime de traite qui aurait besoin d'assistance. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais ce sont quelques éléments clés pour vous aider si jamais vous rencontrez une personne. 1000 victimes ont été assistées par le gouvernement, dont un quart d'enfants de moins de 18 ans, selon les données de l'OIM au Burundi pour 2021.